J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, Joyeux Café, avec des sièges à refaire. Et avant toute chose, je vais vous montrer quelques chantiers qu'on a en cours. Ça me fait plaisir de vous les montrer et de vous montrer ce qu'on peut faire ou ce qu'on peut pas faire. Parce qu'il y a des choses qu'on peut pas faire, on n'est pas des magiciens non plus. Donc, sur cette magnifique Harley, on avait un PPF complet qui était abîmé de partout. Bon, le but était qu'il protège. Il reste quelques traces ici qu'on va enlever totalement. Voilà. Elle est vraiment magnifique. On ne pourra rien faire parce que c'est abîmé. Il n'y avait pas de PPF à cet endroit-là. Vous voyez comme quoi ça protège le PPF. Et on va la relaver une deuxième fois pour enlever tout ce qui est traces de colle et autres. Voilà, magnifique. Franchement, très très belle Harley qui va être bientôt à vendre chez mon client, Triomphe Airani. On lui passe le bonjour. Magnifique 320D E90 d'un passionné uniquement gamiste du 95. Elle lui donner de la force, c'est un vrai bon. Là, elle a été polichée complet, céramique tout à l'heure, donc elle a été finie. Elle est vraiment très très belle. Avec la céramique, elle va être, franchement, j'ai hâte de vous montrer. Un 320, mais je vais la décigler aussi, j'avais oublié. On va la décigler, comme ça elle sera beaucoup plus belle. 320D, on va l'enlever. Et je lui ai même dit de mettre ça en noir. Petit détail, mais c'est dans les détails qu'on voit la différence. Le sujet de la vidéo, il est là, démontage. Bon, en même temps, on va passer un gros coup dessus, comme ça lui fera du bien. Démontage des deux sièges. Donc ça, on ne vous l'a pas filmé. Ici, on a les deux sièges en question. Donc ici, ça a été masqué, parce qu'on va repeindre tout le siège. Ici, il n'y a pas d'intérêt de repeindre le haut, juste le bas. Donc pour faire ça, c'est très simple. Il y a toute une procédure à faire avant. Donc il faut les poncer déjà. Tout dépend du grain que tu veux. Tout dépend de combien tu veux l'attaquer. Si tu veux l'attaquer plus ou moins, beaucoup ou pas. Il faut du mastic pour remplir. Donc ça, on va voir ça tout de suite en vidéo. Pour remplir tout ce qui est ici. Voilà, je vais vous le filmer en vidéo, vous allez voir. Une fois que tu as fait ça, tu vas venir poncer. D'accord? Après, tu vas mettre ton préfond juste avant. D'accord? Juste après, tu fais ta peinture. Donc diluant, peinture. Avec la petite balance, je vais vous montrer ça juste après. Et après, tu viens fixer ou au fixatif comme ça, ou au pétard. Moi, je vais le faire au pétard, mais je voulais vous montrer tous les outils qu'on a à disposition. Donc des papiers à poncer, tu vas du plus gros au plus fin. Donc là, on est au 1002. Et là, on est au 2000. Et après, tu viens remonter ton cuir. Regarde ça. Donc vous regardez bien l'avant. Et vous allez voir le après. Tout simple. Tu viens prendre et tu manges. Non, t'imagines, il y a des gens, ils vont manger? Non. Alors, on va venir remplir tout simplement. Je fais ça grossièrement parce qu'il faut que ça rentre bien. Tu vois, il faut que ça rentre bien dans les fentes. Oui, 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 oui. Tu vois, le but, c'est que ça remplit bien les fentes. Et après, je vais venir poncer. Faut pas en mettre trop non plus. Tu vois. Je vais blinder de partout. Et après, je vais poncer pour égaliser le tout. Comme ça. Ah, là, on a une américaine qui démarre. Alors, le premier truc qui a été fait, vraiment de remplir, tu vois, toutes les nervures là. Tu vois qu'à chaque fois que j'en récupère, tu le réutilises. Regarde. Et tu viens remplir tes nervures. Le but, c'est pas d'avoir un truc extrêmement lisse. Parce que on sait que la reteinte n'est pas comme un cellier, tu vois. Mais le but, c'est d'avoir un truc assez propre. Je sais pas si je vais aller jusque là. Parce qu'il me paraît vraiment très très grande. Mais déjà, on fait ça en premier lieu. Et après, tu laisses sécher à peu près une demi-heure. Ou si tu n'as pas le temps de laisser sécher, tu viens faire ça au décapeur. Je pense que c'est ce qu'on va faire parce qu'on n'a vraiment pas le temps. On est pris par le temps. Mais on va laisser sécher quand même une petite dizaine de minutes avant. Et voilà. Donc comme je disais, on est venu mastiquer en gros, on en a mis plein exprès. Après, on en a râpé. Pour que tu vois là, ici, au niveau des fentes, là, ça se voit bien. C'est bien rempli. Et après, on vient poncer au 1002. Tu vois. Après, tu remontes un petit peu aussi. Comme ça, en fait, tout est
est lisse, tu sens à peine les fentes et après on peint et on voit où on en est. Il n'y a que comme ça qu'on peut voir où on en est sur le job au niveau de la peinture. Donc là, on va repeindre avec la peinture qu'on a fait préalablement. Avec notre petite balance, je vais vous montrer ça. Et après, je vais vous montrer étape par étape la peinture, le mat. Là, on va essayer de faire un petit aspect un peu comme d'origine. Donc entre le satin et le mat, c'est ni brillant ni trop mat, c'est entre les deux. Et comme ça, après, on va avoir un aspect vraiment quasi neuf. Regarde ça. Là, tu sens, je pourrais faire un petit bisou là. C'est magnifique. Donc on se retrouve juste après d'avoir appliqué, on va dire, je vais appliquer la première couche. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors là, on a fait la deuxième couche. En fait, le but, c'est pas qu'on enlève l'empreinte qu'il y a d'origine. Donc, il va rester quelques pliures. Ça ne sera pas parfait, bien sûr. Mais on va avoir un résultat qui n'a rien à voir avec ce que c'était avant. Je vais vous montrer juste avant comment c'était. On est en train de faire un mix entre le satin et le mat pour vraiment avoir l'adéquation exacte et le rendu qu'on veut exact. On le connaît à force. Pareil, on a aussi un petit volant à refaire juste ici. Ça va être très compliqué. Mais bon, on va faire au mieux. Là, on est sur la fin. Dernière couche à faire. Et après, on fixe et c'est fini. A few moments later. On a refait le pommeau. Pas eu besoin de le démonter complètement. On a caché ce qu'il fallait. Dieu merci. Et là, en même temps que la voiture est démontée, on va faire aussi la moquette. Surtout qu'en dessous, là, jamais personne ne le fait. Et là, tu as même des poils de chien. Dieu merci. Ça te fait plaisir que de voir ta voiture démontée? Non, honnêtement, je m'en fous, c'est des baquets, donc bon, Oui, c'est ça va bien limite fait pour ça, ça va très bien. C'est de l'ancienne composition, donc tu la laisses d'origine du coup ou tu fais un petit silencieux? Tout d'origine et peut-être silencieux super sprint. Franchement, le bruit, il est... Comme il t'a dit Nassim hier, t'as pas besoin de rouler vite. Non, t'as pas besoin de rouler vite, et de toutes les manières, on l'a déjà dit, hein, c'est pas un foudre de guerre non plus. Ah non, bien sûr que non. Mais par contre, c'est très agréable à conduire, ça marche bien, c'est assez coupleux finalement. Et honnêtement, j'aime beaucoup cette voiture. Maintenant, c'est vrai que l'état dans lequel elle était très bien. Après, voilà, moi j'avais envie que ça soit. Voilà, j'avais envie que ça soit. Ah, tu vois, les deux sièges ils sont là. Tu vois ce que je veux dire? Les deux sièges sont là. Donc je préfère le dire avant. Tout ce qui est pliure, ça c'est dans le cuir. Hein. Ça, on peut pas avoir un truc de malade, tu vois. Ça, j'avais déjà prévenu à Kram, je lui ai dit qu'on peut pas avoir un truc. On a déjà embelli. Bon, celui-là, c'est le siège passager. C'était plus le siège conducteur qui était beaucoup plus abîmé. Il peut rien faire parce que en fait, c'est le cuir en lui-même. Voilà, s'il veut, vraiment, il le changera. Ouais, mais elle a plus de 20 ans. Non. Ça a plus de 20 ça ans. Suffit. Franchement, ça présente bien. Il manque encore une ou deux couches et voilà, après, ce sera parfait. Sur cette vidéo, vous allez voir les différentes étapes à la fin. Et comme ça, on viendra vous filmer la conclusion finale. Si vous voulez, je vous ai déjà dit, les amis, que moi, en fonction de ce que je vais faire sur les voitures, c'est vraiment déjà comment la voiture est arrivée quand elle est. En fait, je vais décider de ce que je fais sur une voiture quand je l'ai entre les mains en fonction de l'état dans lequel je l'ai eu entre les mains. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire, par exemple, vous avez ma W124 qui est derrière vous là. Ouais, magnifique. Qui est arrivée magnifique, donc on fait tout ce qu'il y a à faire pour la rendre encore plus belle. Et là, j'ai pas de problème à foutre de l'argent dedans. Par contre, l'R32, ce qui est bien, c'est qu'elle est arrivée très belle et moi, je veux la garder dans son jus. Alors, je vais refaire 2-3 éléments en carrosserie parce qu'il faut le faire. Mais sinon, vraiment, j'irai pas pousser jusqu'à tout refaire dessus, etc. C'est pour ça aussi la raison pour laquelle je ne l'ai pas emmené chez un sellier. Quelque chose qui sera fait sur cette voiture pour qu'elle soit vraiment belle, mais pas besoin non plus de se tuer à la tâche. Mais par contre, oui, le 500, Mika le fera en céramique, etc. Celui-là, je n'en ai jamais fait. Ouais. Ça me fera plaisir parce que j'ai jamais fait de 500, comme j'avais jamais fait avant de Brabus Smart. Oui, c'est vrai. En Tiffany. Voilà. Donc, il y a toute
une première fois, donc ça me fait plaisir. En plus, elle est magnifique. Tu avais montré la Saint-Maclou. Incroyable. Ah, vous regardez Saint-Maclou. Regardez la Saint-Maclou de l'époque. Tapis d'origine. Regarde, d'origine. Ça, c'est incroyable. Et c'est quoi ça en dessous? Je crois. Non. L'extincteur. Mais non. Bah ça prend le feu, hein, frérot. Hein. Et tu l'as fait vérifier ou il est d'époque? Non, j'ai pas encore été jusqu'à là, mais faut le faire vérifier. chaque chose en son temps. Ah ouais, ça prend feu. Pas facilement, mais... Comme les F40, quoi, on va dire. C'est pas non plus comme ça, mais il peut se passer quelque chose. Il y a un risque de flambaison. Et si demain on te dit de choisir entre une Evo 2 ou une M3E30, voilà, c'est quoi? C'est une question terrible. Bah je sais très bien parce que je sais que t'aimes bien les deux, mais moi je pense que je sais par où l'Evo tu 2. pencheras. Voilà, j'étais sûr. Ouais. Parce que L'Evo c'est 2. mythique. Mais non. Pour le confort déjà. Oui, non, mais moi je préfère l'Evo 2, mais la gueule qu'elle a. Ouais, c'est vrai que c'est La gueule qu'elle a. Puis on n'est pas sur les mêmes prix. Hein. Une M3, une Evo 2 M3E30, on doit être à 100 000, 120. Ouais. L'Evo 2 190, on doit être à 200, 300 000. Hein. Ah ouais, quand même. Ah oui, bien sûr, si tu la prends bien en Allemagne ou Oh, même ça chez. pique. Ah oui, c'est violent. Ah non. Mais la M3E30, elle a pris une cote aussi fabuleuse. Oui, de ouf. Mais Mercedes, plus ils prennent des cotes, tout dépend des années. Tout Mercedes, dépend... c'est. Parce qu'il y en a moins peut-être, je sais pas, j'ai pas vu. Peut-être, les je chiffres. sais pas, ma poule. Mais M3E30, c'est vrai que c'est beau aussi, mais voilà. C'est vrai que les deux C'est sont des belles bien. voitures. Ah, c'est des très très belles voitures. Bon, on va continuer sur la vidéo et on se dit à tout à l'heure. Allez, salut. Salut Zi. Okay, let's go. Bon, le lendemain, voilà, le siège n'a plus rien à voir. Je suis très très content du résultat. Regardez-moi ce cuir. Comme je l'avais dit, les pliures, ça je peux rien y faire. Hein. Parce que déjà, plus tu vas mastiquer, plus tu vas enlever l'empreinte d'origine. Et moi, je suis pas du tout pour. Et ni le tonton il ne voulait pas ça. Regardez-moi ce cuir qui est vraiment de toute beauté. Maintenant, rien à voir. Et pareil pour l'autre côté. On est sur vraiment un truc qui paraît quasi neuf. Et là aussi, le pommeau a été fait tout en noir. Il était usé. L'idéal, ce serait de changer ça aussi, mais vu le prix de ça, vaut mieux pas. Plutôt content. En tout cas, ça E500 va être prévu d'ici 2 petites semaines. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à bombarder de likes, ça me fait plaisir. Et de mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que tu veux refaire ton cuir avec nous? Quelqu'un d'autre, bien sûr. N'hésite pas à nous le demander. N'hésite pas à nous poser les questions sur l'Instagram dédié. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et on n'oublie pas, la maniaquerie n'est jamais finie. Allez, ciao ciao.